bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le jeudi 14 novembre 2019 et dans cette vidéo, je vais répondre à une question d'un abonné qui me demandait, voilà, j'ai ma machine sous Windows, je souhaite importer des machines virtuelles VirtualBox dans ma nouvelle machine Linux. Comment je peux faire de manière assez simple cela? Donc c'est pour ça que vous me voyez sur le PC portable du boulot, ici avec VirtualBox. Donc j'ai installé une machine virtuelle ici, Fedora, dans VirtualBox ici, que je vais vous lancer pour vous montrer que ça marche. Donc c'est pas compliqué, hein, 2 Go de RAM, là j'ai laissé l'affichage, ok. J'ai un disque de 50 Go, j'ai du son, j'ai fait exprès de mettre la carte réseau sur le Wi-Fi, puisque sur mon PC fixe j'ai pas de Wi-Fi. Et donc, les machines virtuelles, si vous voulez les récupérer, elles sont dans le dossier, donc fichier paramètres. Vous voyez ici, dossier par défaut des machines, et là vous avez le CData VM ici. Et donc, si on va dans CData VM, hop, eh bien j'ai mon dossier Fedo pour Fedora ici. Et si j'avais plusieurs machines virtuelles, eh bien j'aurais plusieurs dossiers ici. Alors, pour transférer d'un VirtualBox Windows vers un VirtualBox Linux, vous pouvez copier ce fichier-là et le mettre dans votre machine sur Linux. Et au moment, vous faites fichier ici, ajouter une machine, et vous allez chercher le fichier VBox et vous l'importez sur Linux. Donc ça, c'est la première chose. C'est assez pratique. Après, la deuxième chose, si vous voulez vous faire un modèle ou par exemple à l'import paramétrer éventuellement la mémoire vive ou changer du paramétrage sur le réseau ou par exemple vous voulez distribuer votre machine virtuelle à d'autres personnes, il y a une fonctionnalité assez intéressante dans VirtualBox qui est l'export-import. Donc je vous montre ça. Et pourquoi je vous montre cette méthode-là? Parce que tout simplement, ici, vous voyez, si je vais dans les paramétrages de VirtualBox, que je vais dans le gestionnaire de médias, pour chacun des disques VDI, donc par défaut c'est l'extension .vdi qui a le disque virtuel, ici donc là c'est le disque dur et ici ce sont juste les préférences. En fait ici ce disque VDI il a un EUID et donc vous ne pouvez pas copier-coller ce fichier autant de fois que vous le voulez puisqu'il y a un identifiant unique ici et quand vous allez essayer d'importer une deuxième fois ce fichier VDI parce que vous voulez vous faire un clone de machine, vous copiez-coller ce fichier VDI, eh bien VirtualBox va vous dire non, vous ne pouvez pas, cet identifiant existe déjà. De plus, je reviens ici, mais le fichier qui paramètre la machine virtuelle ici, donc je vais l'ouvrir avec, alors ouvrir avec, c'est où ça, ouvrir avec propriété, modifier. Je vais aller ouvrir ça avec le bloc-notes, par exemple. Hop. Ici, dans le fichier VBox de préférence, donc vous avez bien sûr des instructions comme quoi il ne faut pas l'éditer, mais vous voyez ici, si vous copiez ce fichier et que vous le remettez sur Linux, dans ce fichier est écrit la localisation des dernières images ISO. Et là, on a le dossier C, data, info, ISO, Fedora Workstation. Et vous avez en dur des paramétrages qui sont dépendants de Windows. Comme ici, par exemple, l'interface réseau, c'est l'interface, c'est ma carte réseau Wi-Fi, mais sous son nom Windows. Et donc, si vous importez ça sur votre système Linux, eh bien, le souci, il va faire quoi? Eh bien, il va s'en mêler un petit peu les pinceaux. Donc, pour ça, il y a la fonctionnalité qui est assez intéressante de VirtualBox qui permet d'exporter une machine et ça vous fait un point OVA que vous pouvez réimporter de manière illimitée et au moment de l'import, il va régénérer un numéro UID à chaque fois pour le disque et vous allez pouvoir personnaliser les paramétrages de votre machine. Je vous montre ça. Donc pour exporter une machine, c'est facile, vous sélectionnez la machine concernée, vous faites machine, puis export to OCI. Voilà. Donc là, il vous demande d'exporter au format soit Oracle Cloud Infrastructure, soit vous mettez autre chose. Donc là, on va l'exporter au format OVF, Open Visualisation, enfin Open Virtualisation Format 2.0. Et donc ici, je vais mettre dans Data, Info. Je n'ouvre juste pas mon explorateur de fichiers parce que vous allez voir en fait tout mon bazar. C'est ça qui me
que je ne souhaite pas vous montrer. Hop, donc je vais exporter ça au format OVA. Ici, au moment de l'export, vous avez une petite instruction pour la politique d'adresse MAC. Donc ça, si vous avez une carte réseau dans votre machine virtuelle, votre carte réseau, elle a une adresse MAC. Donc si vous souhaitez conserver cette adresse MAC, parce que le système a connaissance de cette adresse MAC, notamment Windows, c'est à partir de ça qu'il identifie sa carte réseau. Donc si vous ne conservez pas l'adresse MAC de la carte réseau et que vous réimportez le truc, il va vous recréer un adaptateur et votre configuration réseau, si c'est une IP statique qui est mise dans Windows ou dans Linux à l'époque des vieilles versions, eh bien vous pouvez ne plus avoir de réseau du tout. Donc ici, vous pouvez inclure les adresses MAC de l'interface réseau NAT, inclure toutes les adresses MAC de l'interface réseau, donc quel que soit son fonctionnement, soit vous pouvez supprimer les adresses MAC des interfaces réseau. Donc ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, je vais laisser le choix par défaut. Ici, on peut inclure les fichiers d'image ISO. Donc c'est ce que j'avais mis dans le lecteur CD. Donc là, je ne vais pas le mettre ici. Vous faites suivant. Et là, vous pouvez personnaliser donc le nom à l'export. Donc il reprend le nom du système. Donc là, je vais même vous changer le nom. Ici, vous allez voir ce que ça va faire. Si vous êtes un redistributeur ou un fournisseur, vous pouvez mettre le nom du vendeur, l'URL du vendeur. Comme ça, la personne qui importe l'image OVA, eh bien, elle est au courant que c'est vous qui l'avez exporté. Il y a des informations à vous. Voilà, par exemple, donc version, c'est une Fedora 31. Hop. Et puis ici, vous pouvez ajouter une description, par exemple Workstation avec GNOME. Hop, on fait OK. Et on exporte. Et donc là, il nous exporte la machine virtuelle. Donc là, on voit qu'il nous exporte le disque, qui nous remet ça au format VMDK, au format VMware. Et là, mon fichier fedo.ova est en train de se créer. Là, on voit ici la taille qui augmente petit à petit. Donc si je rafraîchis ici pour voir la taille monter, eh bien, on voit la taille augmenter. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo. En tout cas, l'accélérer, le temps ici de l'exportation. Et une fois que c'est terminé, eh bien, je vous reprends sur le PC Linux pour voir comment se passe la réimportation de ce fichier OVA. Et voilà, donc l'installation, enfin l'export de la machine virtuelle est terminé. On la retrouve ici dans notre fameux dossier, ici elle s'appelle Fedo. Donc ce qu'on va faire, hop, on va brancher un câble réseau, ce sera beaucoup plus rapide. On va envoyer ça sur la machine Linux. Ce sera beaucoup plus rapide qu'avec le Wi-Fi. Donc CD, CD, data, VM, SCP, fedo.ova. Et ça, je l'envoie chez Adrien, @192 168 21 200 2./home Adrien TMP, et je vais la mettre là-dedans. Et voilà. Et donc là, j'envoie sur ma machine Linux et je vous reprends bien, à la fin du transfert de la machine ici. Eh bien, nous voici devant la machine sur Linux. Alors, hop, je vous montre ici, dans le dossier TMP, le fedo.ova est arrivé à 18h06. Ce qu'on va faire, on va lancer VirtualBox de la même manière ici. Donc, les machines virtuelles, pareil, hein, fichier, paramètres. Et là, dans Mediadata machine virtuelle, j'ai ici toutes les machines virtuelles, et c'est là-dedans qu'on va aller chercher par défaut VirtualBox. Pour importer notre fichier OVA ici, c'est facile, vous allez dans Fichier, importer un appareil virtuel. Là, il vous dit que VirtualBox ne supporte que l'importation au format OVF. Donc les OVA, c'est des OVF, hein, de la même manière. Hop. Donc on va aller dans Dossier personnel, TMP. Je sélectionne mon fedo.ova. On fait suivant.
Et là, vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous avez ici donc le nom Fedora, donc c'est le nom qu'on a mis tout à l'heure. Donc là, il me propose Fedora 1, pourquoi? Parce qu'on a déjà une machine qui s'appelle Fedora. Donc là, on peut changer son nom direct, Fedora test W10, voilà. Ici, vous pouvez changer le vendeur, etc. Et là, directement via l'outil, parce que pour le moment, vous n'avez pas le fichier de paramétrage, il reprend les paramétrages automatiquement qui ont été faits du côté Windows, donc avec un processeur, mémoire vive. Mais si sur la machine, vous avez une machine plus puissante et que vous voulez passer à 4, que vous voulez mettre 4096, vous pouvez. Donc là, ce sont les valeurs qui étaient sur le Windows, qui vous propose à modifier éventuellement. Donc là, la carte son, on peut modifier, ajouter du son ou pas. La carte réseau, on peut l'ajouter ou pas. Ici, là, le contrôleur SATA, ok, il vous importe le disque, donc il vous le remet par contre au format VMDK et il vous importe ça dans Mediadata Machine Virtuelle. Et ici, vous pouvez à nouveau refaire ce que vous voulez là au niveau des adresses MAC. Et ici, ça a apparu dans les dernières versions de VirtualBox. Vous avez un truc qui s'appelle importer les disques comme VDI, parce que par défaut, vous avez vu, il est au format VMDK, puisque le format OVA, Open Virtualisation Format, c'est quelque chose de standard, et donc c'est le format de VMware qui est pris en considération. Donc là, il vous retransforme le disque en VDI si vous voulez à tout prix garder le format de VirtualBox. Donc c'est un petit peu plus long, je ne vais pas le faire. On fait importer ici. Et là, eh bien, notre machine Fedora est en train de s'importer. Donc là, elle s'appelle Fedora Test W10. Il nous réimporte le disque. Donc là, il reste au format VMDK. En gros, ce fichier OVA, c'est un zip où il y a un fichier texte dedans avec ces informations ici sur la configuration et le fichier VMDK. Donc là, c'est un petit peu plus rapide parce que j'ai pas le PC portable qui est sur batterie ici, mais je suis vraiment sur le PC fixe. Et le disque dur n'enregistre pas la vidéo, plus exporte tout ça, hein, c'est sur un disque séparé, mon data. Et là, eh bien, j'ai ma machine virtuelle qui est en train de se réimporter. Elle va ici s'appeler, va être intégrée dans VirtualBox, donc là on a vu c'est assez rapide. Donc là, j'ai mon fichier Fedora Test W10 que si j'ouvre ici, eh bien, on n'a plus les C, data, etc. Au niveau du contrôleur, du lecteur CD, vous voyez, il n'y a plus l'image ISO, hein, la trace de l'image ISO qui était dans C, etc. Et le réseau, vous voyez, il est toujours sur Network Adaptateur, Wireless Network Adaptateur. Donc là, si on va ici, on voit quoi? On voit que le réseau, il nous le met comme ça. Bon, mais vous allez voir, il y a une petite subtilité. Quand on fait démarrer, il va nous dire « Hey, attendez là, j'arrive pas à démarrer la machine virtuelle Fedora. Il y a un petit problème parce que je trouve pas l'interface. » Donc là, on fait changer l'interface réseau. Et là, il vous propose automatiquement de mettre, donc il vous conserve l'accès par pont, puisque c'était un accès par pont avant. Et là, vous pouvez mettre votre interface réseau. Et là, on fait démarrer. Il nous recrée bien sûr le dossier log avec tous les logs. Donc vous voyez ici l'image disque, elle fait 9,9 Go. Donc l'avantage du fichier OVA, c'est que si vous souhaitez redistribuer une machine virtuelle, en plus de faire l'image, il la compresse. C'est pour ça que c'est plus long à créer qu'à extraire. Dans la compression, c'est toujours plus compliqué de compresser que d'extraire. En tout cas plus rapide à extraire qu'à compresser. Et là, on a notre machine virtuelle ici, que j'ai créée sur Windows. Alors forcément, j'ai mis le mot de passe comme d'habitude au boulot. Et là, on a notre Fedora qui est ici, qui est importé, qui était avec sa résolution comme je l'avais sur le PC portable. C'est-à-dire ça, c'est la résolution du plein écran du PC portable. Et si j'essaye de démarrer par exemple Firefox et d'aller sur Internet, eh bien on va voir que l'interface réseau fonctionne parfaitement bien. Voilà, on va aller sur linuxtrix.fr. Et voilà, oh magie, ça fonctionne parfaitement bien. Et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'export-import de machines virtuelles dans VirtualBox vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.